Bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, je vous propose de voir comment je traite les ruchettes et ruches qui étaient en exploitation. Les ruchettes que j'ai parfois vidées pour transférer en ruches et les ruches ou ruchettes qui ont pu subir une mortalité avant ou pendant l'hiver. Donc première étape, il va falloir trier les cadres que contiennent ces ruches et ruchettes. Alors sur les mortalités que j'ai eues cet hiver, c'était des mortalités qui étaient dues à varroa, donc pas dues à un champignon, pas dues à une maladie. Mais donc du coup dans ces cas-là, je peux réexploiter les cadres et donc je fais dans un premier temps le tri de ces cadres. Parfois, j'ai pu constater que ces cadres avaient subi une attaque de papillons. Comment il s'appelle déjà? Par la suite, je gratte l'intégralité des éléments. Les corps en bois sont ensuite désinfectés à la flamme, les corps en polystyrène et les éléments en plastique sont nettoyés à la javel. Et donc pour terminer, je réassemble l'ensemble de ces ruches et ruchettes pour être opérationnel lors du besoin durant l'exploitation en saison. On s'attaque à la première ruche. Rapide nettoyage du couvre-cadre et le tri ici donc des cadres qui peuvent être réutilisés et ceux qui doivent être fondus. Ici, on a un cadre qui est encore propre. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté dans une ruchette pour... Alors, ici, on a un cadre qui est encore propre. Donc je vais le mettre de côté dans une ruchette. Je vais mettre deux ruchettes, des cadres vides et des cadres avec du miel. Donc pour être exploité l'année prochaine. Simplement nettoyer un peu la propolis sur le dessus. Et donc ça repartira en exploitation l'année prochaine. Celui-ci également est propre. Donc il repartira en exploitation en cadre vide. Alors je fais ça sur une bâche, comme ça je peux mettre facilement les déchets à la poubelle par la suite. Ici j'ai quelques abeilles mortes dessus, on s'en débarrasse. C'est également un cadre principalement vide qui pourra servir donc pour la ponte des rennes, le redémarrage de la ponte des rennes à la place d'un cadre neuf. Partition. Et ici on va avoir des cadres avec du miel. Donc, je vais retirer les abeilles mortes et les mettre dans une ruchette spécifique pour mes cadres avec du miel. Celui-ci est aussi un cadre propre avec du miel. Il n'est pas abîmé. Les quelques abeilles restantes mortes sur le cadre seront nettoyées par
par une ruche qui recevra ce cadre. Alors, je conserve les cadres des ruches dont je sais la cause de la mortalité. Ici, c'est une ruche qui est morte de varroa. Et donc, je suis sûr, en conservant ces cadres, de ne pas introduire une maladie dans les ruches qui vont recevoir les cadres. Si j'ai un doute sur la mortalité, les cadres sont fondus, détruits par la suite. Une fois que j'ai vidé donc les cadres de la ruche, je vais procéder au nettoyage. Donc je vais gratter ici et par la suite je passerai à la femme tous les éléments en bois. Tous les éléments en plastique seront grattés et passés à la javel. Alors celui-là est pas mal, mais le problème c'est que c'est un cadre constitué principalement de cellules de mâles. J'utiliserai comme cadre à mâle pour les ruchers d'élevage. Donc je vais le noter, cadre à mâle pour les ruchers d'élevage. Et là, nettoyage de la ruche. Voilà, les types de cadres que je récupère, ce sont donc les cadres qui sont des cadres bâtis ou des cadres pleins de miel en bon état. Par contre, comme sur une autre ruche que j'ai eue qui a été attaquée par la fausse teigne, comme ceci, bon, les cadres sont détruits, donc alors deuxième étape du nettoyage, le passage à la flamme, donc des ruches. Alors,
le but est finalement d'avoir un peu cet état de bois là ici. Donc on a passé à la chaleur toute la ruche, ce qui permet donc de bien éliminer toutes les spores potentiels de bactéries, de champignons, de larves également qui peuvent être présentes dedans et qui assainit complètement la ruche avant la remise en production de ces ruches. Alors je repasse toutes les ruches à la flamme, tout en insistant bien donc sur les zones ici et ici, hein, qui sont les barres sur lesquelles s'appuient les cadres, ainsi que sur les angles, là où peuvent s'installer donc les larves ou les spores de champignons qui peuvent apporter des maladies aux ruches. Dernière étape du nettoyage des ruches, le nettoyage à la javel des aimants qui ne peuvent pas être passés à la flamme, c'est-à-dire les aimants en plastique et en polystyrène. Donc là, j'ai préparé un seau de javel avec les proportions indiquées sur le bidon de javel. Et on va bien frotter et puis rincer à l'eau abondamment et laisser sécher. Dernière étape, on va réassembler maintenant les ruches. Donc un plancher. Un corps de ruche nettoyé. Alors je fais bien attention de mettre donc les parties angulaires maintien d'angle à l'avant et les protecteurs d'angle à l'arrière. On remet les fixes éléments. Un nourrisseur couvre-cadre. Les cabochons. Un couvre-cadre isolant. Et pour terminer, un toit. Et donc là, la ruche est prête. Une porte
position fermée pour le stockage. Et donc là, la ruche est prête, en attente donc pour un transfert de ruchette à ruche pour la remise en exploitation. Alors je fais pareil donc pour les ruchettes. Un plancher, le corps de ruchette, mise en place des fixes éléments, un nourrisseur, un couvre-cadre isolant et un toit. Et voilà, position fermée ici de la porte d'entrée. Et voilà, la ruchette est prête pour la mise en exploitation, donc qui recevra les essaims produits cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo donc sur la préparation du matériel durant l'hivernage. L'année dernière, je vous avais présenté donc la réception de ruches et de ruchettes neuves que j'avais traitées donc pour la mise en exploitation. Cette année, ce sont des ruchettes qui ont été utilisées ou des ruches qui ont été utilisées et pour lesquelles il a fallu faire un nettoyage pour les remettre en exploitation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.